Bonjour les amis et bienvenue au 6e module de la formation Soyez des hommes. Ce module s'intitule L'homme aime. Alors derrière cette déclaration tonitruante, peut-être certains se disent mais oui mais ça paraît assez évident. Pour d'autres ça ne l'est au contraire absolument pas. Certains vont trouver ça surprenant. Je dis mais pourquoi tu fais un chapitre, un module complet sur l'homme aime? Eh bien voyez-vous derrière certains clichés parfois de gars qui semblent durs, qui semblent incapables de manifester leurs sentiments ou qui ont de la difficulté à dire, à exprimer ce qu'ils ressentent, il y a une réalité, une nécessité même, je dirais, qui est celle d'aimer. Nous avons été pensés par Dieu, créés par Dieu, avec ce besoin et cette capacité d'aimer. Là où ça coince parfois, là où on sent de la difficulté, souvent c'est dans notre capacité à manifester le fait que nous aimons. On va être maladroit dans notre expression, maladroit dans ce que l'on va faire, dans ce que l'on va manifester. Et c'est pour cette raison que j'ai consacré un module sur le fait d'être capable d'aimer. Souvent les hommes vont le faire, enfin souvent, il arrive que les hommes le fassent de la mauvaise manière. En tout cas, c'est pas le regard que eux vont porter sur leur manifestation, mais c'est le regard que les autres et peut-être parfois leur épouse, les personnes avec qui ils partagent leur vie, qui va manifester le fait que on ne l'exprime pas de la bonne manière. Alors pourquoi est-ce si difficile d'exprimer ces sentiments et de manifester l'amour comme il convient? Ça vient de plusieurs raisons. La première, ce sont souvent nos représentations, c'est-à-dire les films par exemple que nous avons vus, les histoires que nous avons entendues, ces choses qui nous environnent et qui ont forgé, qui ont façonné dans notre inconscient collectif le fait que l'homme ne s'ouvre pas, que l'homme garde pour lui, que l'homme n'exprime pas, ne s'exprime pas quant à ce qu'il ressent. Et même parfois, cette réalité, cette notion que le fait d'exprimer ce que l'on ressent serait quelque chose de très féminin, parfois même exclusivement féminin. Et c'est une fausse croyance, c'est une erreur. Deuxième explication, ça peut venir de notre éducation. Par exemple, tout simplement nos pères qui peut-être n'ont pas su, n'ont pas été capables ou délicats dans l'amour manifesté, que ce soit envers nous, envers nos frères et sœurs, envers notre maman, que sais-je, nos pères qui n'ont pas été capables de manifester l'amour comme il convient. La troisième raison, c'est souvent nos expériences. On a voulu manifester de l'amour, et puis on s'est fait comme décevoir, trahir, on a essayé, ça n'a pas marché, et ça a même été blessant. Et à partir du moment où on a été blessé, eh bien on peut se retrouver comme refermé comme une huître, je suis comme incapable de à nouveau manifester mes sentiments, manifester de l'amour comme il convient. Je me suis refermé à cause de mon expérience. Dans la Bible, j'ai pointé l'histoire d'un couple, l'histoire d'un homme et d'une femme. Il s'agit de Elkana et de Anne, les gens qui allaient devenir les parents du petit Samuel. Et en fait, avant cette histoire, avant de devenir parents, ce couple ne pouvait pas avoir d'enfants. Ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants, et c'était pour les deux une souffrance, et notamment pour Anne, c'était une souffrance, une douleur incroyable. Il faut préciser qu'à cette époque, une femme n'est pleinement une femme qu'à partir du moment où elle est devenue mère. Et en fait, il y a vraiment une fonction, il y a un appel, il y a un besoin profond de maternité. Ça peut être le cas jusqu'à aujourd'hui, dans notre génération, mais dans cette époque, socialement, il est inacceptable de ne pas être maman. C'est vraiment comme une tâche sur la vie de la femme, et au-delà du besoin naturel de cette femme de vivre la maternité, il y a également une réalité sociale, elle devait devenir mère, c'était une nécessité pour elle. Et dans ce contexte-là, chaque année, avec son époux Elkana, les deux montaient, avec toute la famille, ils montaient à Jérusalem pour faire une fête, pour célébrer. Et en fait, on doit comprendre ceci, c'est que c'était un temps pour toutes les familles, c'était un temps pour tout le peuple, pour se retrouver et pour aller célébrer ce que Dieu fait. C'était vraiment un temps de réjouissance, un temps de fête, un temps de partage, un temps de communion, un temps même de vacances, puisque les gens s'arrêtaient dans leur ouvrage pour aller fêter ce que Dieu fait. Et en fait, c'était vraiment le moment, c'était la période de l'année où il fallait pas être malade, où il fallait pas être absent, où il fallait pas être en dehors du coup, il fallait vraiment être concerné par ce qui se passe. Et les gens montaient donc au temple pour faire cette grande fête. Et voilà un petit peu comment ça se passait. Chaque année, Anne et Elkana montaient à Jérusalem, et chaque année, Anne était
dans la souffrance. En fait, tout ce qu'elle voyait les gens autour, elle voyait les enfants, elle voyait tout le monde, et forcément, elle se comparait aux autres, elle voyait sa situation qui n'avançait pas d'un pouce, et chaque année, tu vois les gens qui ont leur projet de vie qui se sont développés, tu vois les enfants qui grandissent, tu vois les mamans qui ont des enfants, et puis toi, tu es en boucle sur cette difficulté de ne pas avoir d'enfants. Et Anne était obnubilée par le fait qu'elle n'avait pas d'enfant, elle se comparait, elle ne pouvait pas se réjouir. En fait, elle n'arrivait pas à faire elle n'arrivait pas à entrer dans la fête. Elle était là, elle était silencieuse, et elle était dans une profonde souffrance. Elle était, je pense qu'elle vivait une dépression, elle était véritablement en dépression. Pas le goût de rien, pas le goût de faire la fête, pas le goût de manger, pas le goût de s'associer. Et c'était pour elle vraiment un moment de difficulté. Et son mari, donc Elkana, c'est de lui dont j'aimerais parler spécifiquement dans ce module. Cet homme qui est capable d'aimer, je l'ai dit, parce que c'est un besoin, il a besoin d'aimer, il doit aimer. Cet homme, je crois qu'il aimait véritablement son épouse. Il était vraiment amoureux d'elle, et il tentait de lui manifester son amour, de lui manifester qu'il était avec elle, en lui offrant une portion double. C'est ce que le texte nous rapporte. On trouve l'histoire dans le premier livre de Samuel, 1 Samuel 1. Et en fait, il tentait de manifester son amour pour son épouse en lui offrant une portion double. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pour que chacun comprenne de quoi il est question, la fête se passait de cette manière, c'est que les gens prenaient un animal, ils offraient un animal en sacrifice, et cet animal était plus ou moins découpé en trois parties. Il y avait une partie qui revenait à Dieu, qui était brûlée, et qui représentait le sacrifice de communion avec Dieu. Il y avait une partie qui revenait au sacrificateur, à la personne qui faisait le sacrifice, qui préparait le sacrifice, et la troisième partie était partagée entre les membres de la famille, et c'était ainsi que tout le monde était en communion. Et donc pour manifester son amour à son épouse, Elkana offrait, il préparait, il réservait une double portion pour lui manifester son amour. C'est comme ça que ça se passait, et c'est comme ça que Elkana tentait de manifester son amour. Et pour tenter de lui faire vivre le moment de la meilleure façon possible, il signifiait également aux autres qu'il offrait une portion double. Et franchement, ça part d'un bon sentiment. C'est réellement gentil. La Bible le souligne, et c'est pas quelque chose qui est négatif. Elkana le fait avec bienveillance. Il y a zéro méchanceté dans ce qu'il fait. Il veut faire pour un bien. Son attitude est belle. Et malgré tout ça, malgré donc les efforts que cet homme fait pour aimer, pour manifester de l'amour, pour manifester ses sentiments à son épouse, malgré tout ça, ça ne marche pas. Et même même Anne, donc l'épouse, restait muette, et elle ne mangeait pas, elle n'arrivait pas. C'était trop difficile pour ça. Alors voyant ça, Elkana va essayer encore d'aller plus loin, essayer de trouver une solution et de manifester quelque chose pour venir en aide à son épouse. Et il va lui dire cette phrase magnifique. Il dit: est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Alors la plupart des gars diront: mais il est super cet Elkana, franchement il fait ce qu'il peut, il fait des cadeaux, il parle avec son épouse, il essaie de trouver une solution, il fait ce qu'il faut. Ça, c'est souvent le regard que les hommes vont avoir sur cette situation. Les femmes ont un autre regard. Ils vont dire: mais en fait, quand tu es dans l'état de son épouse, quand tu es dans l'état de cœur, dans l'état d'émotion de ce qu'elle est en train de vivre, la dernière chose que tu as envie de faire, c'est de manger. Et en plus, une double assiette. C'est comme, elle n'a pas d'appétit, elle n'a pas le goût de manger, elle ne peut pas parce qu'elle ne peut pas s'associer à la fête, elle n'y arrive pas, elle n'a pas envie de festoyer. À la limite, même si elle mangeait des portions doubles, ce serait peut-être même pour se rendre malade. Donc ce serait même pas dans l'esprit de faire la fête, ce serait dans l'esprit de se rendre malade et de se détruire. Donc de toute façon, ce n'est pas la bonne façon, ce n'est pas la bonne manière, ce n'est pas ce qu'il faut manifester. Et puis, non, Elkana, tu ne vaux pas mieux que 10 fils. Un mari, ce n'est pas un fils. Le désir de maternité de cette femme ne peut pas être remplacé, ne peut pas être complété par le fait qu'elle est mariée. Un homme, un mari et un fils, ce n'est pas la même chose. Alors non, c'est pas de la méchanceté que Elkana manifeste, mais c'est comme ça que même son épouse peut le vivre et le ressentir. Alors qu'il y a pas du tout l'envie de faire le mal, ça se retourne, ça se transforme en quelque chose de mauvais, en tout cas dans le fait que Anne n'arrive pas à le recevoir. Ça ne part pas d'un mauvais sentiment, mais ça peut être reçu de la mauvaise manière.
Dans ce genre de circonstances, avec ce type de maladresse, nous pourrions être tentés de nous refermer, de dire bah, si c'est comme ça, moi c'est fini, moi je manifesterai plus d'amour. Et puis, j'aimerais d'ailleurs te poser la question, est-ce que des fois, quand tu as pu vivre ce type de situation, est-ce que tu t'es déjà posé les questions, est-ce que tu t'es déjà fait les remarques suivantes? Est-ce que tu as déjà parlé de cette manière? Ah bah si c'est comme ça, moi c'est fini. Ou alors, t'es jamais contente. Ou alors, quoi que je fasse, ça ne va jamais. Ce sont des phrases que l'on entend, ce sont des phrases qu'on est tenté de prononcer quand on a tenté de manifester notre amour et que ça n'a pas fonctionné. Tout ça contribue à nourrir cette espèce de mythe que l'homme serait pas capable d'aimer, ou en tout cas pas capable d'aimer de la bonne manière. Alors, comment devenir cet homme qui aime, mais qui aime de la bonne manière? Encore une fois, je crois que Elkanah, même s'il a été maladroit, il incarne bien des hommes qui tentent de faire les choses bien, mais qui n'y arrivent pas. Et comment devenir cet homme qui aime de la bonne manière? Qu'est-ce que Elkanah doit corriger? Qu'est-ce que nous devons également nous corriger? Quels principes nous approprier? Qu'attendait son épouse? C'est la question qu'il faut se poser. En fait, souvent notre regard, c'est ok, il y a un problème, je dois trouver une solution, je vais trouver une solution. Et la solution, elle est par rapport à ce que nous pouvons faire, nous aimerions faire, ce qui nous paraît, nous, être la bonne solution. Mais Elkanah et nous devons nous poser la question. Qu'attendait son épouse? Qu'attend l'autre? Qu'attend ton épouse? Qu'attendent tes enfants? Qu'attend ton ami, ton pote, que sais-je? Qu'attend la personne qui est en face? Ce n'est pas par rapport à ce que moi, je veux manifester, mais qu'est-ce que l'autre attend? Et ce qui est sûr, c'est que l'épouse de Elkanah n'attendait pas de la nourriture. Elle attendait de l'échange. Elle attendait de la discussion. Elle attendait, face à ce plat où elle restait silencieuse, elle attendait que l'on parle avec elle. Elle attendait qu'il y ait un échange, un accueil de sa situation. Elle avait besoin, deuxièmement, de sentir de l'empathie. C'est-à-dire que son mari se sente concerné par sa douleur. Même s'il n'est pas concerné directement dans le sens où c'est pas lui qui peut être enceinte, il n'est pas une femme. Il ne peut pas dire « je comprends, je réalise ce que tu ressens, mais je me sens concerné par ce que tu ressens. Je veux me sentir concerné. Je manifeste de l'empathie. » Troisièmement, pour ce qui paraît être une solution dans le regard de Elkanah, c'est-à-dire la double part à manger, qui n'était pas une solution. En fait, ce que Elkanah devait manifester, c'était de comprendre que c'est quoi ce que Anne attend comme solution? Quelle est la solution? C'est quoi qui serait pour elle une solution? Pas du point de vue de Elkanah, mais du point de vue de Anne, dans le moment, dans la situation. Qu'est-ce qui lui aurait fait du bien? Qu'est-ce qui l'aurait soulagé? Alors, évidemment, avoir un enfant, mais face à cette impossibilité, qu'est-ce qui l'aurait soulagé? Qu'est-ce qui aurait été bénéfique pour elle? Cette femme avait besoin de se sentir comprise. C'était son besoin dans le moment, à l'instant T. Pour rendre ça possible, ça demandait à Elkanah, en fait, de parler. Mais pas dans le sens de faire un monologue. Souvent, quand on dit il faut parler avec l'autre, on a envie d'y aller avec tous nos arguments. C'est je vais t'expliquer par A plus B pourquoi tu as tort et pourquoi j'ai raison, et pourquoi ma solution, elle est bonne. C'est pas de ça dont Anne a besoin, et c'est pas de ça dont les gens qui sont autour de nous ont besoin, mais d'un dialogue. J'échange, je discute. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu penses? Et ça va bien au-delà de la question du couple ou du rapport simplement de la différence entre les hommes et les femmes. C'est en fait, nous devons comprendre ce que l'autre vit, ce que l'autre traverse, ce qui se passe dans l'autre, qu'est-ce qui fait écho en lui. Et pour ça, ça demande un dialogue et pas un monologue. Je dois accepter pour ça de me rendre vulnérable, de me laisser touché par ce que l'autre dit, par ce que l'autre vit, par ce que l'autre ressent. Je dois accueillir les émotions qui sont là, je dois accueillir le moment tel qu'il est, je dois juste accueillir les gens et les situations comme elles sont. C'est ça, aimer. C'est pas nécessairement toujours trouver la solution, l'idée géniale qui va tout régler, mais c'est d'accueillir ce que l'autre traverse et même de le traverser avec lui. C'est pour ça que il ne faut pas tenter de trouver une solution qui nous paraît bonne systématiquement, mais il faut tenter coûte que coûte de dialoguer, d'échanger et d'accueillir ce qui se passe. Alors quelques pistes pour lancer ce type de discussion, de conversation. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu ressens dans cette situation? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce qui te soulagerait? Comment vois-tu la sortie de cette épreuve, de cette situation, de cette difficulté? De quoi penses-tu avoir le plus besoin? En fait, peut-être que tu ne pourras pas solutionner le problème de l'autre, et puis c'est pas grave. Mais le fait que tu l'aides à traverser
sa difficulté et son épreuve. C'est la première démarche et c'est la première chose, c'est le premier élément qui manifeste réellement de l'amour. Aimer, c'est vraiment accompagner l'autre dans ce qu'il traverse. Ça peut être un deuil, ça peut être la maladie, ça peut être un diagnostic médical, ça peut être une épreuve, quelle qu'elle soit, un moment de défaillance, un moment d'épreuve, de difficulté. C'est être présent dans ces moments-là, accompagner l'autre sans nécessairement lui trouver une solution. Aimer, c'est considérer l'autre plus que finalement la problématique en elle-même. Et Jésus est un modèle en la matière, parce qu'il va déclarer ceci dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et est-ce que ça veut dire que je vais devoir mourir pour l'autre? Non, Jésus l'a fait une fois pour toutes, c'est réglé. Mais de donner de sa vie, donner de sa personne, donner de qui on est pour venir en aide à l'autre, pour manifester notre amour pour l'autre. Donner de soi, donner de son temps, donner de son cœur, faire de la place dans son cœur, faire de la place dans ses émotions pour ce que l'autre vit, est extrêmement puissant, et c'est ça manifester de l'amour. Jésus, c'est un modèle parfait, je l'ai dit, il était capable de pleurer avec ceux qui pleurent, il était capable d'accueillir les remarques, les critiques, d'accueillir parfois les faux raisonnements, et il ne le faisait pas avec de la condescendance, il ne le faisait pas avec de l'orgueil ou de l'arrogance, il ne balayait pas les gens d'un revers de main parce qu'ils n'avaient pas compris, ou parce qu'ils étaient faibles, ou parce que... Non, il les accueillait, il se laissait toucher au cœur par ce qu'il vivait, et il amenait par sa présence, il amenait par sa sagesse les solutions qui étaient les plus pertinentes. J'aime cet épisode de l'évangile où un aveugle va crier Jésus, aie pitié de moi. Et Jésus qui va accueillir cet homme-là et qui va lui poser la question toute simple, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que toi tu attends? Oui, Jésus est la solution. Oui, Jésus peut le guérir. Mais qu'est-ce que tu attends? On va le bâtir ensemble. On va réfléchir ensemble. Mais qu'est-ce que toi tu veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Cette question, c'est la question que nous devons nous poser à l'heure où il faut aimer. Jésus était le modèle d'amour parfait. Prenons exemple sur lui. Ne nous cachons pas derrière le fait que Jésus faisait des miracles et pas nous. Le premier miracle, c'est de s'asseoir avec quelqu'un et de lui poser la question. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qu'on peut vivre ensemble? Comment on traverse ça? Je m'arrête sur ton chemin, je prends le temps de m'arrêter dans le tourbillon de la vie, je m'arrête avec toi, je parle avec toi, je prends du temps avec toi. Nous devons pour ça reconnecter avec nos émotions et accepter que nous sommes faits avec des émotions. Nous ne sommes pas juste un corps, nous ne sommes pas juste un esprit, il y a aussi un cœur, il y a aussi des émotions qui doivent parler. Et pour ça, nous devons nous poser quelques questions pour reconnecter avec nos émotions. Les questions, je te les pose, et j'aimerais que tu prennes le temps d'y répondre simplement et sincèrement. Tu peux mettre la vidéo en pause également si tu as besoin. Quand et à cause de quoi as-tu été triste pour la dernière fois? Quand et à cause de quoi as-tu eu peur pour la dernière fois? Quand et à cause de quoi as-tu été en colère pour la dernière fois? Il ne s'agit pas de se culpabiliser ou de se torturer l'esprit, mais de se poser ces questions pour être capable de reconnecter et de comprendre qu'est-ce qui se passe en nous, d'accueillir ce qui se passe et de prier par rapport à ce qui se passe et à ce que nous ressentons. Si face à mes émotions, mon premier réflexe est de trouver une solution pour me débarrasser de l'émotion, je suis dans l'erreur, je me prive de la compréhension et je me prive d'aimer réellement. Aimer permet de devenir la meilleure version de soi-même. Aimer brise l'égoïsme, aimer produit le plus grand impact que notre vie peut produire dans la vie des autres et dans notre vie à nous. Celui qui vit en nous pousse à aimer. Jésus vit en nous et son amour nous presse, nous pousse à aimer comme lui a aimé. Alors voilà quel défi je te lance pour terminer ce module. Prends le temps de répondre aux questions que j'ai posées. Vraiment, c'est un défi peut-être, mais prends le temps de répondre aux questions que j'ai posées dans cette vidéo. Deuxièmement, assieds-toi avec ton épouse, avec un ami, avec un proche, que sais-je, une personne que tu connais, avec qui tu as de bons rapports, et entame une discussion sur le sujet que tu veux. Ça peut être sur le travail, les études, ça peut être sur la santé, sur ce que il ou elle traverse, et avec un objectif, manifester de l'intérêt, accueillir l'histoire de l'autre. Fais-toi le défi d'accueillir l'histoire de l'autre sans chercher à le convaincre, à lui donner une solution, mais en cherchant à comprendre ce que l'autre ressent et vérifie ce que ça vient déclencher chez toi. Vérifie ce que ça vient toucher chez toi. Et troisièmement, prends ton téléphone, va dans le répertoire et balaye et regarde un petit peu, fais la liste des amis ou des membres de la famille que tu n'as pas eu en contact depuis plusieurs mois, 3 mois, 6 mois, que sais-je, et prends le temps de les appeler, de prendre contact avec eux,
pour prendre de leurs nouvelles, savoir ce qu'ils vivent, manifeste de l'intérêt, manifeste de l'amour, sans un besoin particulier, de manière complètement désintéressée ou gratuite. C'est véritablement, je veux manifester de l'amour, je veux m'intéresser à ce que l'autre vit, et crois-moi, tu vas avoir un impact, et tu vas être capable de reconnecter avec le fait d'aimer. Et c'est en relevant ce type de défis, qui peuvent être des défis mineurs, que l'on va de progrès en progrès. Je t'attends pour le prochain module, j'ai hâte d'entendre ce que tu vas nous partager comme accomplissement par rapport à ces défis. À très vite.